Bonjour chers tous, encore une fois bienvenue à notre émission Santé à Mindset et je suis toujours Dr Adouni accompagné de mon cher confrère Dr Koundé Jude et aujourd'hui nous venons encore une fois vous parler des maladies cardiovasculaires, en l'occurrence le diabète. Ainsi donc je me fais le plaisir avant Dr Koundé Jude de vous énoncer les grandes parties de notre exposé. Après une introduction, nous parlerons des facteurs de risque et ensuite, nous terminons par des recommandations assorties d'une conclusion. Ainsi donc, je laisse la parole à mon confrère, Dr Koundé Jude, afin de vous faire un bref exposé des généralités sur le diabète. Bonjour chers tous, et c'est encore un plaisir pour moi de vous entretenir sur un thème qu'est le diabète. En définition, nous pourrons dire que le diabète est une hyperglycémie chronique matérialisée par une élévation de la glycémie qui sera supérieure à 1,26 g par litre à jeun. C'est-à-dire que vous êtes un patient, vous voulez savoir si vous êtes diabétique ou non en fonction de vos signes. L'examen qu'on fera, ce sera la glycémie à jeun. Et glycémie à jeun vous dit que le dernier repas date d'au moins 6 heures. Voilà. Et il faut dire que cette glycémie est maintenue constante de façon normale dans l'organisme par plusieurs systèmes, dont des systèmes qui sont composés d'hormones, notamment l'insuline et d'autres hormones. Cela nous permet de vous expliquer qu'il y a deux types, sinon plusieurs, les plus fréquents. Il y a deux types de diabète sucré. Le diabète de type 1 qui concerne environ 10% des patients. Le diabète de type 2 environ 80-90% et les autres diabètes. Revenons au diabète de type 1. Il est communément connu sous le nom de diabète insulinodépendant parce que dans le diabète de type 1, nous avons une destruction des cellules qui produisent l'insuline. Or, l'insuline est une hormone qui permet de réguler la glycémie. Une fois ces cellules détruites, elles ont une incapacité à produire l'insuline et nous voyons alors que la glycémie sera perturbée, notamment nous aurons une hyperglycémie. Ce diabète est rencontré dans nos contextes chez des sujets jeunes ou adultes jeunes. Et généralement, ces sujets présentent des amaigrissements. Nous avons le diabète de type 2, communément appelé diabète non insulinodépendant. Dans ce type de diabète, contrairement au diabète de type 1, l'insuline est produite en quantité suffisante. Mais dans l'organisme, il y a des cellules habilitées à réagir à cette insuline-là pour réguler notre glycémie. Et ces cellules-là n'arrivent plus à réagir en présence d'insuline. Nous parlons ici d'insulinorésistance. Et ce diabète-là se retrouve généralement chez des sujets obèses. Voilà, d'accord docteur. Mais pour revenir à la glycémie, moi qui suis scientifique, je comprends ça très facilement. Mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de la glycémie? Ils doivent retenir la glycémie que c'est un paramètre de l'organisme qui est maintenu constant et cette valeur-là est comprise entre 0,6 et 1,1 g par litre. Au-delà de cette valeur, c'est-à-dire à 1,26 g par litre, de façon chronique, nous parlons de Voilà. diabète sucré. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est l'augmentation, c'est le taux de sucre dans le sang, c'est ça. Le taux de Voilà. sucre Et dans c'est le sang. l'augmentation du taux de sucre dans le sang qui traduit le diabète. Si je m'exprime bien, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. Au OK. docteur Denis, je vous laisse la peine de nous instruire sur les facteurs de risque et éventuellement les signes qui pouvaient emmener un patient à suspecter lui-même qu'il présente peut-être un diabète. Voilà. Voilà. Merci, docteur Koundé. Et comme docteur Koundé l'a déjà si bien expliqué, le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang, mais qui est anormale, au-delà de 1,26 g par litre. Mais qu'est-ce qui va faire que un tel sujet, qu'il soit jeune ou adulte, sera susceptible de faire un diabète? C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et c'est ce que je vais m'atteler à vous expliquer. En premier lieu, il y a l'obésité. L'obésité, elle peut être abdominale. Lorsqu'on mesure le périmètre abdominal, lorsque ce périmètre abdominal est supérieur à lorsque le périmètre abdominal est supérieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme, on parle d'obésité abdominale.
Maintenant, lorsque l'indice de masse corporelle il est supérieur à 30 kg par mètre carré, alors on parle également d'obésité. Il faut savoir qu'il y a les facteurs comme la consommation excessive d'alcool, qui est un facteur favorisant également la survenue du diabète. Il y a également l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a une hypertension artérielle, c'est un sujet qui est susceptible de faire un diabète. Voilà. Et il y a également les sujets tabagiques. Ce sont également des sujets qui sont susceptibles de faire un diabète. Mais il ne faut surtout pas oublier un paramètre important qu'on appelle l'hérédité. Dans l'hérédité, ça veut dire quoi? Que si mon père ou ma mère est atteint de diabète, je suis moi également susceptible de pouvoir faire un diabète. Et si associé à tout ça, je suis sédentaire, c'est-à-dire que je ne pratique pas d'activité physique régulière pendant au moins 30 minutes 3 fois par semaine, il y a de grandes chances, combinées au fait que mes parents soient diabétiques ou hypertendus, que je puisse faire un diabète. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait vous expliquer concernant les facteurs de risque qui vont nous amener à probablement développer un diabète. Mais lorsqu'on dit qu'on fait un diabète, quels sont les signes qui vont dire qu'on fait un diabète? Il y a ce qu'on appelle les 4 signes cardinaux du diabète. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle la polyphagie. La polyphagie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sujet qui mange beaucoup. Comme deuxième signe, je vais citer ce qu'on appelle également la polydipsie. C'est un sujet qui boit beaucoup d'eau. Et en même temps qu'il boit beaucoup d'eau, c'est un sujet qui va uriner beaucoup. Donc, c'est ce qu'on va appeler comme troisième signe la polyurie. Donc, ça fait la polyphagie, la polydipsie et la polyurie. Manger beaucoup, boire beaucoup et uriner beaucoup. Et de façon paradoxale, à ces trois signes va s'ajouter un quatrième signe, qui est un amaigrissement. On ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui mange beaucoup, qui boit beaucoup, qui urine beaucoup, mais il maigrit. C'est parce que le sucre qui est dans son sang est mal utilisé ou n'est pas du tout utilisé. Voilà. Donc, ce sont ça les facteurs de risque cardiovasculaire que sont l'alcool, le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité, associés aux 4 signes cardinaux du diabète que sont la polyphagie, la polydipsie, Et l'amaigrissement, ainsi que la polyurie. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire concernant les facteurs de risque de développer un diabète. Je vais donc passer la parole à Dr Koundé afin qu'il puisse vous dire comment est-ce qu'on va agir sur ces facteurs de risque-là afin de pouvoir prévenir un diabète. Merci, docteur Denis. Donc, il faut résumer que c'est un sujet qui présente un amaigrissement, une polyurie, une polydipsie, une polyphagie. Il ne faut pas d'emblée dire que ce sujet est diabétique. Ce sujet doit se rendre dans un centre de santé. Évidemment, il se fera prélever pour une glycémie à jeun. Et c'est au décours de plusieurs examens de glycémie élevée que nous allons déclarer ce sujet-là diabétique. Pour ce qui concerne la prévention, il s'agit toujours de la prévention des maladies cardiovasculaires. Avoir une alimentation équilibrée, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop sucré, surtout ne pas manger trop gras aussi. Éviter la consommation au maximum d'alcool, arrêter le tabac et surtout pour l'obésité, contrôler le poids. Voilà. Il faut ajouter à cela aussi faire le sport de façon régulière, 30 minutes, au moins 3 fois dans la semaine pour garder toujours la forme et éviter le diabète. Je vais laisser la parole à Dr. Denis pour conclure. D'accord. Donc, encore une fois, nous avons été heureux de partager avec vous nos connaissances sur le diabète. On espère que vous avez été captivés et que vous avez quand même retenu quelque chose. Donc, pour résumer, on va dire que le diabète, c'est une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang. La normale est comprise entre 0,80 et 1,16 g par litre. On parlera de diabète lorsque cette glycémie sera supérieure à 1,26 g par litre. Et comme facteur de risque susceptible de nous amener à faire un diabète, on peut citer entre autres la sédentarité, c'est-à-dire le manque de sport, la consommation excessive d'alcool, il y a les facteurs héréditaires tels qu'un parent qui est diabétique ou un parent qui est hypertendu. Et comme Dr Koundé l'a si bien dit, il faut continuer à faire beaucoup de sport, manger moins gras, moins salé, moins sucré
et pratiquer une activité physique régulière d'au moins 30 minutes, 3 fois par semaine. Et sur ce, j'espère que vous avez bien retenu et je vous remercie.